dans ONU Hebdo cette semaine. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU était au Kasaï central, où des affrontements violents ont eu lieu les semaines dernières. Les raisons du déplacement dans la rubrique ONU et nous. Des officiers supérieurs des FARDC ont été formés pour une éventuelle participation à des missions internationales de maintien de la paix de l'ONU. Le numéro 2 de la MONUSCO était à la cérémonie des clôtures. Plus de détails dans la rubrique Focus. Focus, qui a pour autre sujet la visite de la princesse Caroline de Monaco à Kichwanga, au Nord Kivu, à la rencontre de déplacés qui mènent une vie difficile. Et enfin, nous resterons au Nord Kivu pour la rubrique Congo profond. Les habitants de Kachebere se montrent inquiets face à la fermeture de la base temporaire de la MONUSCO établie dans leur localité. Aéroport national de Kananga, 4 octobre 2016. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations à l'Est et de l'état de droit, David Gressley, arrive dans la capitale du Kasaï central. Il est accompagné du général Awale Abdou Nassir, commissaire de la police des Nations Unies. La visite des deux personnalités fait suite aux violents affrontements qui ont opposé les semaines dernières les forces de l'ordre aux miliciens du chef coutumier Kamwina Nsapu. Sitôt arrivés, David Gressley et le général Awale Abdou Nassir ont échangé avec le gouverneur de la province et le comité provincial de sécurité. Et de voir dans quelle mesure le MONUSCO peut faire quelque chose pour soutenir le retour de la paix ici dans la province. Donc pour nous, ça pose une grande préoccupation de voir ce qui s'est passé. On va continuer de faire un monitoring de la situation des droits de l'homme aussi, de bien examiner tout ce qui s'est passé et aussi de donner un appui où on peut faire, un appui pour, comme je disais, restaurer la paix ici dans la province. Les responsables onusiens ont également rencontré les membres des partis politiques, la société civile et les leaders religieux. Pour résoudre cette crise, nous lui avons dit que la MONUSCO s'implique comme il faut maintenant. Parce que sur le terrain, nous sommes en train de déplorer beaucoup de morts, des innocents, je dis bien. Et c'est pourquoi nous avons dit que la MONUSCO puisse s'impliquer comme il faut. Qu'est-ce que vous attendez concrètement en parlant de l'implication de qu'elle fasse quoi? Sa présence ici. D'ailleurs, il nous a promis qu'on va renforcer même la présence de la MONUSCO ici, sa capacité sur place, ici au Kasaï central, comme il le faisait dans le temps. Les effectifs de la MONUSCO seront renforcés dans le domaine des affaires civiles, les droits de l'homme et de la police MONUSCO, afin d'œuvrer au retour effectif de la paix dans le Kasaï central. Le représentant spécial adjoint a par ailleurs promis que la MONUSCO conduira une enquête sur les violations des droits de l'homme dans la province. Kinshasa, septembre 2016. Nous sommes au quartier général de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. 26 officiers supérieurs participent à leur dernier jour de cours pratiques et théoriques au Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHSD en sigle. Objectif, préparer l'armée congolaise à intégrer les missions de maintien de la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Une formation qui ouvre l'armée congolaise à une vocation internationale. Crispin Atamatabe, ministre congolais de la Défense. Jusque-là, nous étions orientés vers la défense de notre intégrité territoriale. Maintenant, on est en train de former les généraux pour qu'ils puissent être capables d'intervenir dans la mission des Nations Unies. Le maintien de l'ordre de la paix
internationale. C'est une formation globale, intégrale, que l'Institut Thémis est en train de fournir à nos cadres de l'armée. Je pense que l'expérience que nous avons eue en RCA, si nous devons y revenir, nous devons donc sortir de là la tête haute. Pendant 8 mois, les officiers des FARDC ont suivi des cours dispensés par des hauts officiers de l'armée française ayant une expérience de travail avec les Nations Unies. Il s'est agi en particulier de planifier une mission de maintien de la paix. Une expérience qui sera bientôt renouvelée, à en croire le général Bernard Dartaguette, directeur académique du CHSD. Je vous ai dit que Thémis, sa marque de fabrique, c'était le management global. Le management global, c'est une approche d'un projet particulier en tenant compte, en s'assurant que l'on tient compte de tous les paramètres qui peuvent influer sur ce projet. Dans le cas des FARDC, votre projet, c'est la construction de votre force et surtout votre volonté de vous inscrire dans des opérations multinationales de maintien de la paix et plus précisément dans les opérations multinationales de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Donc vous avez un projet bien précis et Thémis vous apporte une préparation à la réalisation de ce projet-là avec donc une approche globale de cette problématique. Donc là, les modules consistent en la connaissance d'enjeux stratégiques, en la connaissance des environnements, au pluriel, des environnements d'une mission militaire opérationnelle, parce qu'une mission opérationnelle militaire, surtout dans un cadre multinational, ce n'est pas une affaire que de militaires, c'est une affaire de beaucoup d'autres parties prenantes, civiles. Vous avez les humanitaires, vous avez le CICR, vous avez l'ONU, beaucoup de personnes. Et donc tout ce monde-là se doit d'agir en coordination. Donc ça a été un petit peu notre angle de formation des officiers généraux des FARDC jusqu'à présent. 150 policiers congolais étaient déployés jusqu'en 2016 en RCA pour le compte de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Les FARDC tiennent donc à préparer leurs officiers en vue d'une éventuelle participation à des missions internationales de maintien de la paix. Je crois que ça s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, dans le cadre de ce collège de hautes études de stratégie et de défense, d'amener l'ensemble de ces hauts cadres, à la fois militaires pour cette année et dans les années à venir, certainement les hauts cadres policiers et civils, à pouvoir interagir au sein de missions de maintien de la paix, dans lesquelles déjà un certain nombre de vos compatriotes ont servi. Et nous avons assisté avec le DSRSV Grizzly qui représente la MONUSCO à l'exercice qui nous a été présenté et je crois que ça nous a effectivement réjoui de voir les initiatives qui sont prises. C'est la bienvenue. Je vous remercie. Oui, c'est Jacques, le délégué du gouverneur du Nord. Puisque ici nous souffrons énormément, nos enfants ne vont pas à l'école et c'est un problème. Et nous n'avons pas accès aux soins de santé. Mais lorsque nous allons retourner chez nous, nous aurons accès à tous ces services sociaux de base. Cri de détresse d'Intawanga Claudine, présidente de la section femmes et familles des déplacés de Mungote à Kichonga au Nord Kivu. Elle s'adressait à leurs hôtes du jour, son Altesse royale Caroline de Hanovre, la princesse de Monaco et l'ambassadeur du Brésil en RDC, Paulo Ochoa. La princesse Caroline est la présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, AMAD en sigle. Cette ONG monégasque créée en 1963 vise la protection des enfants et assiste les femmes en situation difficile. Le camp des déplacés de Mungote héberge quelques 15 000 personnes. Au nombre des organisations qui assistent ces déplacés, le HCR. La princesse Caroline s'est rendue sur place afin de s'enquérir de leurs conditions de vie, échanger avec les femmes et les jeunes filles, cerner leurs problèmes et explorer des pistes de solutions. Il y a plusieurs questions. Il y a des questions d'hygiène et de soins qui concernent les femmes, les mamans, leurs enfants, les jeunes filles.
des questions d'accès à l'éducation. Mais ça, on est obligé, on a besoin d'un partenariat avec le gouvernement congolais. Absolument. Parce que c'est aussi leur responsabilité. On ne peut pas laisser une génération, voire deux, partir à l'abandon. C'est un devoir, je pense, de toute nation de s'occuper de ces jeunes et de les éduquer, de les instruire. Préoccupée par la situation socio-économique des femmes et jeunes filles pensionnaires du camp de Mungote, la princesse Caroline a promis une assistance humanitaire de l'ONG Amad à plus de 2000 d'entre elles par le canal du HCR Nord-Kivu. Une aide qui arrive à point nommé tant les pensionnaires du camp de Mungote, malgré l'assistance actuelle, sont dans une situation difficile. J'ai trouvé une situation très difficile pour la population qui habite les camps. Et cela m'a rappelé de la nécessité que la société congolaise et la société internationale restent les deux mobilisés pour résoudre d'une façon définitive les problèmes des déplacés internes de la DRC pour qu'ils puissent regagner leur territoire d'origine et qu'ils puissent regagner la normalité de leur vie. Sachez que c'est en juin 2013 que l'ambassadeur du Brésil en RDC et le commandant de la force de la MONUSCO ont proposé à l'association Amad de s'impliquer dans le projet de reconstruction individuelle et de réinsertion sociale des enfants démobilisés en RDC. Le soleil se couche sur Kachebere. En d'autres temps, ces moments rimaient avec inquiétude pour la population locale. C'était au moment où les groupes armés pullulaient dans la région. L'insécurité était telle qu'en 2008, une base opérationnelle temporaire de la MONUSCO a été établie à Kachebere. Aujourd'hui, le soleil qui se couche sur Kachebere risque de s'élever le lendemain avec le départ de cette base opérationnelle. Ce qui ne rassure pas la population, qui garde encore en mémoire l'époque où les groupes armés faisaient la loi. La MONUSCO pouvait avoir pitié de la population du groupement Luberic et spécialement de Kachebere pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent laisser une petite portion de militaires en place ici à Kachebere pour voir si la situation va dégénérer ou pas. Il serait mieux que la MONUSCO puisse partir après les élections pour nous assurer encore plus la sécurité. MONUSCO ikitoka hapa Kachebere leo ama kesho, manake population nayo inatoka. Kwa nini population itatoka? Je, magrupu armé ziko mingi mwa hii pori hapa. MONUSCO ikatoka na sisi tunatoka. L'inquiétude de la population est d'autant fondée que depuis la présence des casques bleus sur place, la vie a repris son cours normal. C'est comme l'attestent du reste ces marchés bien animés et approvisionnés. Les gens peuvent circuler entre Kachebere et les localités voisines sans crainte. Les enfants vont à l'école en masse et ne cachent pas leur enthousiasme. Et lorsque la MONUSCO partira, je sais que la MONUSCO partira un jour, mais les acquis que nous avons reçus de la part de la MONUSCO, bon, je ne pense pas que ces acquis vont continuer parce que les groupes armés, dès qu'ils seront là, on va retourner à la case de départ. Parce qu'en fait, la MONUSCO, c'est une force dissuasive que nous avons besoin ici à Kachebere. Tout comme le Mwami Bamongo, la population a des appréhensions sur la fermeture de la base temporaire de Kachebere. Car la position stratégique de cette localité, à cheval entre Walikale et Massissi, où prolifèrent des groupes armés, a été la principale raison de l'érection de la base temporaire de la MONUSCO en 2008. Toutefois, pour la MONUSCO, la décision de la fermeture de la base a été prise après plusieurs missions d'évaluation effectuées par les différentes sections de la mission onusienne.